Bonjour, je vous avais promis de ne plus vous parler, enfin de moins vous parler, parce que plus c'est pas possible, de moins vous parler du transgénérationnel. Et puis j'y reviens aujourd'hui, parce que c'est quand même un sujet très important. Comme je disais dans la précédente vidéo, j'ai beaucoup de consultants qui sont intéressés par ce que j'ai pu expliquer dans la précédente vidéo ou qui étaient déjà intéressés avant et qui sont demandeurs de transgénérationnel. Donc il y a quand même quelque chose là. Il y a aussi, il y a aussi sur Internet, dans les personnes que je suis, parce qu'elles m'apportent des connaissances et puis parce que elles font un boulot intéressant ou parce que je les ai suivies comme ça, des personnes qui se mettent à parler de transgénérationnel. Donc je me dis que quand même, je vais continuer. Et voilà. Et c'est parti. Ah oui, je vous avais aussi promis de vous montrer un peu de scrap. Alors là, je n'en ai pas sous la main. J'ai oublié d'en préparer. Et puis j'ai fait des cartes, mais elles sont parties. Donc je vais essayer de retrouver des photos et de vous les mettre. Et voilà la broderie en cours. Quand je parle de broderie, alors là, vous reconnaissez ce, ce qui me sert par ailleurs de tapis de tirage de cartes sur une autre. C'est celle-là que j'ai toujours sur mon bureau, bien rangée. Voilà. Quand je tire mes cartes, je sors ça. Voilà. Et je fais mes tirages de cartes à partir de ça. Mais ça, c'est un ensemble un travail, je le rends, un travail au long cours. Ça s'appelle un stitch. Stitch, c'est croix. Longue, donc au long cours, les croix au long cours, parce qu'il s'agit de points comptés, donc de points de croix comptés. Et nous sommes plusieurs, toute une équipe, et on est, je ne sais plus combien, très très nombreuses, à suivre le SAL, Stitch Long, d'Isabelle Vautier, Isabelle Lacour du Vautier. Isa, je t'embrasse. Et moi, j'essaye de faire, mais comme je suis très très occupée en ce moment, j'ai beaucoup de retard. Mais voilà, voilà un peu où j'en suis. Vous voyez, il y a toujours mon... C'est fantastique, c'est merveilleux, c'est très très beau. C'est pas repassé, c'est parce que c'est pas fini. Je vous montrerai. Alors là, vous devez le voir à l'envers, peut-être. Je vais essayer de voir si je peux vous le montrer autrement, ok? Regardez-moi cette merveille. J'irai toujours loin avec ma bonne étoile. C'est pas beau ça. C'est fantastique. Et puis là, il y a aussi des choses, mais promis, je vous montrerai ensuite. Allez, on revient. Alors, ceci dit, après cette magnifique broderie, plutôt le magnifique diagramme d'Isabelle, je reviens à mon topo sur le transgénérationnel deuxième édition. Parce que quand je vous ai parlé l'autre fois, après, je me suis souvenue d'un bouquin très intéressant de Nancy Hendrickson, je regarde bien son nom sur mes notes pour ne pas faire d'erreur, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ancestral Tarot, le tarot ancestral. Alors je traduis, mais tarot ancestral, mais il n'a pas été traduit, malheureusement, en français. C'est un bouquin qui date quand même un peu maintenant. Mais aujourd'hui, je veux vous parler que de bouquins qui datent. Enfin, voilà. Et dans son livre, elle explique bien qu'il y a euh, plusieurs transgénérationnels. Enfin, je vous parle de mémoire, parce que son livre est encore dans des cartons. Et euh, elle dit qu'il y a 3 transgénérationnels. Un transgénérationnel qui va de vous, de moi, aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, et voilà, qui est très facile à comprendre et à accepter, entre guillemets. Et puis il y a aussi donc tout ce qui a été
pardon, évoqué dans ma dernière vidéo où je vous parlais d'Anne-Ancelin Justenberger. Je ne vous ai pas, ça y est, parlé de Françoise Dolto, mais Françoise Dolto n'appelait pas ça du transgénérationnel, mais elle racontait des histoires extraordinaires de souvenirs de l'enfant et d'histoires qui se répétaient de génération en génération. Bon. Et là, quelque part, ça questionne aussi. Hein. Et puis, donc, Nancy Hendrickson parle donc de ce transgénérationnel-là, et puis elle parle de deux autres transgénérationnels. Il y a le transgénérationnel qui est culturel, parce que pour elle, on baigne et on a baigné dans une société, on a l'empreinte de la société. Alors, il ne faut pas confondre ça avec les travaux de l'inconscient collectif de Jung, quoique on pourrait faire un rapprochement, mais elle dit que nous sommes héritiers, voilà, de lieux où nos ancêtres ont vécu, ou même où nous avons vécu. Moi, je suis l'héritière d'un lieu dans lequel j'ai vécu ma petite enfance, en Afrique du Nord. Je n'y suis jamais retournée, mais dans mon histoire, il y a ce lieu-là, et c'est aussi le transgénérationnel de mes parents, de mes grands-parents. C'est vraiment un lieu. Là, c'est un peu comme dans le théâtre, c'est le lieu qui compte. Bon. Ça, c'est le deuxième transgénérationnel qu'on peut travailler et retrouver dans un travail de psychothérapie ou peut-être dans les tarots. Et dans les tarots comme support à la recherche de soi ou aide pour le consultant pour aller vers quelque chose de son passé et de son transgénérationnel. Et elle parle aussi d'un transgénérationnel. Je vais vous le dire tel quel, et puis je rajouterai quelque chose par la suite. Ce transgénérationnel, ce sont les vies antérieures. Mais quand on parle de vie antérieure, ça me fait tilt aussi avec les travaux de Patrick Drouot. Patrick Drouot, c'est un monsieur que j'avais découvert il y a, je ne sais pas vous dire combien d'années, mais assez longtemps, dans mes débuts de psychologue. Et Patrick Drouot était et est toujours un physicien. Donc Patrick Drouot est physicien, diplômé d'une université américaine, de New York plus exactement. Il est spécialiste des états d'expansion de conscience. Il a accompagné des dizaines de milliers de personnes sur le chemin de l'épanouissement personnel. C'est un parcours assez particulier, parce qu'il est physicien, donc c'est pas un pur scientifique qui s'est intéressé à des choses qu'on trouvait un peu bizarres quand j'étais jeune, mais qui a de tout temps intéressé tout le monde. Et moi, il m'avait intéressé pour le travail et la façon dont il accompagnait les personnes pour retrouver des vies antérieures. Voilà. Donc Patrick Drouot, j'ai lu ses bouquins et j'ai aussi, ça fait plusieurs années maintenant, enfin, accompagné des personnes par rapport à ça. Il y a aussi les travaux de Bernard Werber. Bon, je ne vous parlerai pas de Bernard Werber, tout le monde le connaît, je pense. C'est plus récent que Patrick Drouot. C'est plus connu que Nancy Hendrickson et son tarot ancestral, et les fourmis, etc. Donc,
je vous renvoie au bouquin et aux travaux de Bernard Werber. Et voilà, il y a ces 3 approches-là du transgénérationnel et je voulais quand même vous les citer aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce que quand on fait un travail avec un consultant en méditation ou en régression psychothérapique, en psychothérapie, vous avez tout d'un coup des gens qui vous parlent de choses, vous vous demandez d'où ça vient et comment leur mémoire a gardé ça et pourquoi ça ressort à tel moment. Je me souviens par exemple d'une jeune patiente que j'avais qui avait 16-17 ans à l'époque et qui, alors qu'on faisait un travail de relaxation de groupe avec ses camarades de classe, et de groupe thérapeutique plutôt, s'est mis tout d'un coup à raconter quelque chose que je savais être de son histoire, à savoir sa crise d'épilepsie dans un coin paumé de Guyane, l'affolement de ses parents et le transport d'urgence vers l'hôpital militaire le plus proche, et qui n'était pas si proche que ça, à toute allure, dans les pistes et dans des endroits, c'était pas l'autoroute, hein. Et, chose exceptionnelle, elle a pu me raconter, me décrire le pyjama qu'elle portait. Donc je me suis dit ça, elle a inventé. Et puis j'ai demandé aux parents, j'en ai parlé avec ses parents, et la maman m'a confirmé que c'était bien un pyjama comme ça, alors que à cette époque-là, elle avait 1 an. Donc voilà. Il y a aussi des fois, vous avez des discours dans les mêmes circonstances, pas forcément d'enfants ou d'adolescents, mais d'adultes, qui vous racontent un souvenir, mais qu'il date à une époque à laquelle ils n'étaient pas encore nés. Alors, je vous laisse penser ce que vous voulez par rapport à ça. Moi, c'est pas mon propos de dire je crois en la réincarnation, je crois aux vies intérieures. Je pense que et puis ça, il y a des travaux qui l'ont prouvé, hein, que les souvenirs de la petite enfance peuvent revenir. Je pense qu'il y a des faits traumatisants de la petite enfance qui nous marquent, que nous oublions et que nous revivons à un certain moment dans des circonstances particulières. Bon, ben ça existe, ça a été... Il y a aussi les faux souvenirs, hein, dont parle notamment Boris Cyrulnik. Mon propos, moi, c'est pas de dire j'y crois ou j'y crois pas. Il y a ceux qui croient que... bon, il y a des souvenirs d'enfance dont on a un retour à un moment donné. Il y a des faux souvenirs. Il faut aussi savoir ça, que c'est pas vraiment un faux souvenir, mais c'est la réalité un peu arrangée par notre inconscient ou notre subconscient. Une personne qui a vécu la même chose que nous va le raconter d'une façon différente, mais en fait, c'est la même chose. Et il y a des gens qui croient en la réincarnation, et puis il y a des gens qui croient non pas à une réincarnation qui se déroule de la création du monde à aujourd'hui, mais des gens qui pensent que, comme en physique quantique, etc., qu'on est dans un mouvement voilà, vers le haut, où on vit en même temps des, des, des vies différentes qui nous semblent être avant ou après nous. Et ce qui m'intéresse à moi, c'est que à travers ce travail qu'on peut faire, les gens se sentent mieux. Moi, c'est ça mon truc.
Et mon chien se sent très bien parce que, pof, ça va? Ouais, bon. Je te dérange pas trop, non? Bon. Voilà. Donc, ce grand bruit que vous avez entendu, si vous l'avez entendu, c'est Junior qui s'est affalé sur son matelas. Bon. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est comment, avec les tarots, on peut aider des personnes dans cette démarche-là. Comment on peut soit faire des recherches, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, des recherches sur nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, aussi loin qu'on peut, ou peut-être par rapport à un passé qui est inscrit dans nos mémoires, mais qui n'est pas transgénérationnel au niveau, comme dit Nancy Hendrickson, du sang SANG. Non, c'est pas transmis dans nos gènes, c'est transmis dans une histoire, dans notre histoire de lieux donc, où nous avons vécu, ou qui nous disent quelque chose, dans cette vie-là, ou après pour certains, et de chercher aussi des choses par le tarot, avec les cartes de tarot, et en créant des tirages, ou en utilisant les tirages de tarot habituels, mais plus contextuels, comme je vous disais l'autre fois. Pas le tirage se connecter avec ses ancêtres, mais un tirage plus contextuel où il en est de ce que ressent le consultant et de ce que ressent le psychotarologue ou le tarologue. Voilà. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans très peu de temps pour essayer de cheminer avec ça et avec le tarot. Et je voulais quand même vous parler d'autre chose qui me... voilà, il n'y aura plus cette... plus ces lueurs dans les yeux. Je voulais vous parler aussi aujourd'hui de quelque chose pour laquelle je réfléchis pas mal depuis, pas trop longtemps, mais j'y réfléchis pas mal. C'est suite à ma vidéo de la semaine dernière, j'ai eu des collègues ou psychologues ou tarologues ou psychotarologues qui me disaient, bon, tu as parlé de psychothérapie et de thérapie, tu as bien fait la différence en disant il faut faire attention à ce qu'on fait. Comment peut-on faire attention à ce qu'on fait? Et je voulais vous annoncer que j'y réfléchis beaucoup et je vais peut-être vous proposer un travail particulier, enfin pas si particulier que ça, mais quelque chose que je n'ai pas encore proposé, qui est un travail d'étude de cas et de réflexion en groupe sur ce que on vit chacun et chacune dans nos pratiques professionnelles ou amateurs de tarologue, de psychologue. Nous, les psychologues, on va travailler en groupe ou seul avec ce qu'on appelle un superviseur. Donc, j'ai envie de m'inspirer de ça pour répondre à l'inquiétude de certains collègues tarologues surtout, ou psychotarologues, ou psychologues qui démarrent avec les tarots pour échanger ensemble sur nos pratiques professionnelles ou en tant qu'amateurs quand nous tirons les cartes ou quand nous nous servons des cartes et des tirages de tarot. Et la prochaine fois, je vous apporterai plus de contenu que de parlotte. Je voulais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, donc la prochaine fois, je vous
mettrai plus 2 ou 3 cas de consultations en psychotarologie qui ont entraîné une réflexion sur le transgénérationnel, quelle que soit la forme du transgénérationnel. Alors j'espère que ça vous aura intéressé, que vous n'aurez pas trop, vous n'êtes pas endormi. Et je vous dis à bientôt. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre des commentaires, ça serait vraiment sympa. Et si ça vous a plu, de mettre un j'aime ou pas. Si vous a pas plu, vous avez le droit de mettre un pouce comme ça ou un pouce comme ça. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt.